Ouais, shalom Akim, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr shalom aux élus. C'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai veut que l'on soit courageux lorsque l'on témoigne la bonne nouvelle, lorsque l'on témoigne l'évangile, lorsque l'on prophétise, et non seulement cela, mais aussi dans notre vie quotidienne, le Seigneur requiert le courage, il fait preuve de courage, tout comme nos ancêtres ont fait preuve de courage, et bien sûr Yahweh Shai, on va commencer dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 28, et ça dit ici: et n'étant en rien terrifié par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Yahweh, Bashim Yahushai. Donc, en aucun cas est-ce qu'on peut être terrifié de nos adversaires, en aucun cas. En fait, les Écritures te disent, qui sommes-nous d'être terrifiés d'un autre homme qui va mourir? Nous avons la vérité, nous savons qui nous révérons, Yahweh wa Yahweh Shai. Nous savons qui est l'ultime pouvoir et qui a contrôle de toute âme. Donc on n'a rien à craindre d'un autre homme. Il faut que je trouve ce précepte. Isaiah. Pardon, patientez un instant. Yes, Isaiah 51 et 12, Isaiah chapitre 51 verset 12, ça dit ici: moi, c'est-à-dire moi, suis celui qui vous console. Comment est-ce que le Seigneur nous console? Bien par sa parole, par cet évangile. Le témoignage de Yahushua nous console, et par son Saint-Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures, Moi, c'est-à-dire moi, suis celui qui vous console. Qui es-tu que tu aies peur de l'homme qui mourra et du fils de l'homme qui deviendra comme l'herbe? Donc on n'a pas de raison de craindre l'homme, mais plutôt craindre Yahweh Bashim Yahushua. Donc, lorsque l'on témoigne son témoignage, on doit faire preuve de courage aussi dans notre vie quotidienne. Chaque jour, on doit faire preuve de courage, sachant qui nous révérons, Yahweh Bashim Yahushua, qui nous représentons, Yahweh Shai. Durant le temps de la persécution, lorsque certains d'entre nous seront martyrs, bien, on doit faire preuve de courage aussi. Je lis Philippiens 1, verset 28, ça dit ici: et n'étant en rien terrifié par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition. Parce que ils verront que si on se tient ferme avec toute fidélité et toute foi, c'est un signe de leur perdition. Ils vont être émerveillés par cela. Tout comme ils étaient émerveillés lorsque Yahushua est tenu ferme, mettant sa confiance dans son Père, notre Père Yahweh, lorsqu'il se faisait persécuter, lorsqu'il se faisait accuser et battre. Ça dit: mais pour vous de salut, et cela de la part de Yahweh. Allons au livre de Luc, chapitre 21 et verset 12, ça dit ici: mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront. Ces prophéties doivent se réaliser. Vous livrant aux synagogues et aux prisons
et vous menant devant les rois et les dirigeants à cause de mon nom. Ok, donc, et Yahushua a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ok, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ok, ok, s'ils ont accusé Yahushua, ils l'ont diabolisé, bien nous aussi on sera diabolisé. Ok, ils ont dit que c'était un. Ils travaillaient pour Satan, ainsi de suite. Et bien aussi, ils vont nous diaboliser. Ok, ok, c'est quelque chose qui doit se produire. Ok, à cause du nom de Yahushua. Ok, verset 13. Et cela viendra. Et cela viendra pour vous un témoignage. Résolvez-le. Résolvez-le. Donc dans vos cœurs, de ne pas préméditer ce que vous répondrez. Ok. Verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront capables d'objecter ni de résister. Ok. Le Seigneur va répondre son Saint-Esprit dans son élection. Ok. Au temps venu. Ok. Pour déclarer des choses que aucune personne, aucun adversaire ne pourra résister. Ok. D'objecter. Ok. Ok. Tout comme maintenant, lorsque les prophètes sont dans les rues en train de témoigner le témoignage de Yahushua, eh bien, Yahweh Shemashah met un esprit courageux dans son élection. Ok? Ok? Eh bien, autant venu, autant appointé, lorsque non, certains seront mis devant des dirigeants, ok, des autorités de ce monde, eh bien, Yahweh Shemashah va donner un esprit de courage. Ok, ça dit ici, car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront capables d'objecter ni de résister. Et ce sera un signe pour eux, un signe de perdition. Ok, ils seront émerveillés. Ok, donc, et on doit rester ferme. Ok, rester ferme, rester confiant en Yahweh, Yahushua. Ok, Luc 12 et verset 11, ça dit ici, et lorsqu'ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et aux autorités, ne pensez pas comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Ok? Sorry. Car l'Esprit Saint de Yahweh Shemashah vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Ok? Et cela courageusement. Ok? You know? Et le Seigneur a toujours guidé la bouche de ses prophètes, ok, de ses hommes, ok. Il leur a toujours donné de la sagesse au moment, ok, venu, ok. You know, pour témoigner sa parole, pour confondre les adversaires. Yahweh Shemashah a toujours soutenu ses prophètes, ok. Allons au livre d'Exode, ok, prenons Moïse comme exemple, Exode 4 et verset verset 8, ça dit, il arrivera s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas non plus la voix du premier signe, qu'ils croiront la voix du dernier signe. Il arrivera s'ils ne croient pas même ces deux signes et n'écoutent pas non plus ta voix, que tu prendras de l'eau et de la rivière et la versera sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise de la rivière deviendra du sang sur la terre sèche. Et Moïse dit à Yahweh, ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent ni d'hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la parole lente et la langue lente. Et Yahweh lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, ou qui a fait le muet, le sourd, le voyant ou l'aveugle? N'ai-je pas moi, Yahweh? Ok? Ouais, Yahweh Shemashah a créé toutes ces choses. Ok? Verset 12. Or, va maintenant et je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ok? Ok, donc on doit être courageux. Ok, Yahweh Shemashah guide la bouche de ses prophètes. Ok, guide la bouche de ses serviteurs. Ok, ok. Verset 13, il dit, ô mon Seigneur, envoie, je te prie par la main de celui que tu dois envoyer.
Et le courroux du Seigneur s'embrasa contre Moïse et dit à Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il peut bien parler, et aussi le voici, il vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Yahweh Bashmiosha est présent avec ses prophètes. Il leur donne la sagesse. Il guide leur bouche. Il leur donne son Saint-Esprit. Okay? Il leur donne le courage. Okay? Mais nous devons avoir la confiance en cela aussi. Okay? Et maintenir notre courage. Okay? Verset 16, il sera ton porte-parole envers le peuple, et il sera, c'est-à-dire, il te sera au lieu de bouche, et tu seras pour lui au lieu de Dieu. Ok? Alright, so, maintenant, allons dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 3, et verset... Il n'y a pas le verset 8, hein? Ok, so on va aller dans une autre version. Ézéchiel 3, et verset 8, ça dit ici. Et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Désolé, je vais commencer verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles, car ce n'est point vers un peuple au parler étrange et à la langue barbare que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est point vers des peuples nombreux au parler étrange et à la langue barbare dont tu ne comprendrais pas les paroles, mais c'est vers eux que je t'envoie. Eux peuvent te comprendre, et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Ok, les Israélites, man. Ok, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur impudent. Mais voici, j'ai rendu ta face dure comme leur face, et ton front dur comme leur front. Ok? Pourquoi? Parce que Yahweh Shai guide la bouche de ses prophètes. Ok? Il leur donne la sûreté. Ok? Cette sûreté que c'est la vérité. Ok? Que cette prophétie est sûre. Ok? Cette parole est sûre. Ok? Elle est sûre et elle est pure. Verset 9. J'ai rendu ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point, ne tremble point devant eux, car c'est une maison rebelle. Okay? Le Seigneur ne veut pas qu'on craigne devant nos adversaires, le Seigneur ne veut pas qu'on ait peur devant nos adversaires, mais que l'on se tienne ferme. Ok? Ok? Jérémie 1 et verset 4. Puis la parole de Yahweh, Bashmershaï, vint à moi disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok, tu es son serviteur. Et je dis, ah Seigneur Yahweh, Bashmershaï, voici je ne peux pas parler car je suis un enfant. Donc voici l'excuse que Jérémie a dit étant jeune. Ok. Mais qu'est-ce que Yahweh Bashmershaï lui a dit? Et le Seigneur me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Le Seigneur est présent. Ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Yahweh. Bashmershaï, le Seigneur est présent pour nous délivrer. Ok? Ok? Donc on doit être courageux. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur Yahweh Bashmershaï me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Ok? Voici l'autorité qu'a reçue les hommes de Yahweh Bashmershaï. Ok? Ok?
Donc, on doit se tenir ferme et courageux. Ok? Le Seigneur veut que l'on soit courageux. Ok? Devant nos adversaires. Ok? Verset 17. Verset 16. Et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur malice, parce qu'ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux et ont adoré les ouvrages de leurs mains. Toi donc, saint terrain, et lève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois pas consterné de te trouver devant eux, de peur que je ne te rende déconcerté devant eux. Ok, donc on doit avoir cet esprit vaillant. Ok, il y a un combat pour nous. On doit garder cette certaineté, cette sûreté. Ok, car voici, je t'ai aujourd'hui établi comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme une muraille de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses princes, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. Et ils combattront contre toi. Ok, tu auras des adversaires, ok? Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, ok? Ils vont voir qu'ils n'ont pas de pouvoir contre toi. Ils vont voir la puissance de Yahweh Shemashai, ok? Parce que l'esprit ne peut pas le nier, leur esprit ne peut pas nier la force de Yahweh Shemashai. Car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer, ok? Faut pas oublier que l'âme de chaque homme se trouve dans Yahweh Shemashai. Nul ne peut échapper. Yahweh Bashim Yahushai, Job 12 et verset 9, ça dit ici. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Donc le Seigneur contrôle leur esprit. Ok? Et il va leur faire savoir lorsqu'ils sont torts. Ok? Euh, lorsqu'ils vont contre un de ses serviteurs, éventuellement il va les faire comprendre. Ok? Il va les faire sentir dans leur esprit. Ok? You know? Lorsque l'on se tient ferme, ok, de plus, eh bien, ils ont leur conscience leur parle, ok? Lorsque tu te tiens ferme pour Yahweh Ba'ashim Yahusha, leur conscience leur parle, ok? Ok? Même si leur cœur est endurci éventuellement, ils vont le sentir, ok? Donc on doit se tenir ferme, ok? Tout comme Yahweh Shai s'est tenu ferme, ok? Allons dans le livre d'Hébreux. En fait, allons dans le livre de Matthieu. Ok, on va aller dans le livre de Matthieu. Chapitre 27 et verset 14, ça dit ici. Je vais commencer au verset 11. Et Yahushua se tint devant le gouverneur, et le gouverneur lui demanda, disant, es-tu le roi des Juifs? Et Yahushua lui dit, tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Ok? You know? Yahushua. Ok? Il ne répondit rien. Ok? Il était sûr. Ok? Il était confiant, ok, du jugement de Yahweh. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il dépose en témoignage contre toi? Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Donc ils étaient émerveillés par le courage de Yahushua. Ok? Allons dans le livre de Luc 23, le verset 10, ça dit ici. Je commence au verset 8. Et quand Hérode vit Yahushua, il fut extrêmement content car il désirait le voir depuis longtemps, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui. Il espérait le voir faire quelques miracles. Puis il l'interrogea avec beaucoup de paroles, mais il ne répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes se tenaient là et l'accusaient avec véhémence.
Et Hérode, avec ses hommes de guerre, en fit peu de cas et se moqua de lui et le para d'une robe splendide et l'envoya de nouveau à Pilate. Ok. Donc on voit que Yahushua était courageux. Ok. Il était courageux. Tout comme on doit être courageux. Ok. You know. Le fait que Yahushua ne répondit rien, ça parle de la confiance qu'il avait. Ça témoigne de la confiance qu'il avait en Yahushua. Ok. Ils étaient émerveillés par sa confiance. Ok. Jean chapitre 19 et verset. On va commencer. Verset 9, il entra de nouveau dans la salle de jugement et dit à Yahushua, d'où es-tu? Mais Yahushua ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Yahushua répondit, tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi si ne t'était donné d'en haut. Ok? Parce que Yahushua possède toute âme dans ses mains. Ok? Tout pouvoir appartient à Yahweh. Ok? Donc Yahushua, ayant confiance en cela, a dit, tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. Le Seigneur donne le pouvoir à l'homme. Par conséquent, celui qui m'a livré à toi, il a le plus grand péché. Ok? You know? So, encore une fois, Yahushua est resté confiant, ok, sûr, ok, au jugement de Yahweh. Ok, sûr en la parole de Yahweh. Ok, que ces choses devaient se produire. Ok? You know, il y a plusieurs autres exemples. Ok, les 7 frères dans le livre de Machabée, Eliezer dans le livre de Machabée. Ok, comment ils ont fait preuve de courage, ok, durant la persécution. Ok, you know, Yahweh Shimashah leur a donné un esprit de sagesse, un esprit de courage, ok, pour déclarer, son témoignage. Pour se tenir ferme, hein, pour la cause, ok, pour nos croyances, ok, you know. De même, est-ce que l'on doit rester ferme et rester courageux aussi? Hébreux 12 et verset 2, ça dit, regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh. Ok? Donc il a enduré la persécution, ok, la honte, ok, se faire frapper, se faire cracher dessus. Ok? Il a mis sa confiance en Yahweh. Ok? Il est resté courageux, ok, jusqu'à la fin. Ok, verset 3, car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cœurs. Ok, et Yahushua est notre ultime exemple, ok, de courage. Yahushua est l'ultime exemple de courage. Ok, ok, ok. So, les Écritures nous disent aussi que chaque homme qui... Enfin, laisse-moi prendre ça. Tout incrédule mourra dans leur incrédulité. Ok. Donc on doit savoir cela aussi, mais donc Yahweh Shemesha va juger ceux qui nous maudissent, ok, ceux qui nous persécutent, et bien ils vont être jugés par Yahweh Shemesha. Ok.
4 Esdras 15 et verset 4, verset 3, ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Okay? Tout homme qui manque de foi, tout homme qui est adverse envers Yahweh Bashmasha vont mourir. Okay? Les hommes qui n'ont pas foi vont mourir, man. Okay? Ils vont périr. Okay? So, on doit avoir confiance, on doit faire preuve de courage, okay? Sachant qui nous représentons, sachant qui nous envoie, okay? Yahweh Bashem Yahweh Shai. Connaissant aussi la fin des choses, ok? Que le Seigneur ne va pas humilier ou rendre honteux ceux qui se tiennent fermes pour lui, ok? Mais plutôt rendre honteux ceux qui sont contre lui, ok? Psaume 35 et verset 4. Qu'ils soient déconcertés et rendus honteux ceux qui en veulent à mon âme, ok? Et qu'ils reculent et soient remplis de confusion ceux qui imaginent mon malheur, ok? Qu'ils soient comme la paille devant le vent et que l'ange de Yahweh Bashmiacha les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant et que l'ange de Yahweh Bashmiacha les persécute. Ok. Alright, so hey, je conclue avec cela, ok. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et repose à peau de Grey Millstone, Shalom aux élus.